Salut les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette première vidéo en 2026 sur la jeunesse sportive de Kabylie. Je vous remercie beaucoup, vous avez été vraiment très nombreux à m'adresser vos meilleurs vœux et à me souhaiter bonne année 2026. Moi, je vais profiter aussi de la même occasion pour vous renvoyer l'ascenseur. Donc, bonne année à tous les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie. Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite en cette année 2026. Bonne année aussi à tous ceux qui me suivent sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et franchement à ceux qui aiment le sport en général et le football en particulier. Aujourd'hui, 1er janvier 2026, on parle de la jeunesse sportive de Kabylie parce que demain il y a match. Demain il y a un big match à Tizi Ouzou. Ça va être le Classico. Le Mouloudia Club d'Alger va se déplacer à Tizi Ouzou pour venir rencontrer la jeunesse sportive de Kabylie. C'est un match en retard qui va se jouer demain à 17h à Tizi Ouzou. L'écart entre les deux équipes, il est vraiment abyssal. Le Mouloudia Club d'Alger a joué 12 matchs pour 31 points et la jeunesse sportive de Kabylie également a joué 12 matchs mais pour 18, soit un écart de 13 points. On sait que la GESCA a connu énormément de problèmes ces derniers temps-ci. Pourtant, il faut que l'équipe réussisse à sortir de la torpeur de cette deuxième partie de 2025. L'équipe avait bien commencé en janvier avec le coach Zinbauer. C'était bien. C'est là où ils ont fait une très belle phase de retour. Mais depuis la reprise du championnat, rien ne marche pour la jeunesse sportive de Kabylie. C'est des contre-performances. L'équipe est restée sur une mauvaise série de matchs qui a vraiment provoqué une crise au club. Et puis après, ça en est suivi une crise au niveau aussi du bureau, avec des vraies fausses démissions de certains membres du bureau. Et puis après, on nous parle encore des écarts disciplinaires de certains joueurs, tout ça. Donc franchement, c'est le foutoir à la jeunesse sportive de Kabylie. Tellement de problèmes qu'on ne sait même pas par où commencer, par où aborder le problème. Tout ça, on va laisser de côté. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de parler de ce match contre le Mouloudia Club d'Alger. Le Mouloudia qui va arriver. Ce qui est sûr, il y a un très grand écart entre les deux équipes. Et le Mouloudia, par rapport à la jeunesse sportive de Kabylie, a beaucoup de jokers. Ils ont jusqu'à 5 jokers. Le Mouloudia peut perdre 2 matchs, faire 3 nuls. Il ne sera jamais rattrapé par la jeunesse sportive de Kabylie. Et tout ça met un peu la jeunesse sportive de Kabylie dans une situation très compliquée. Dernièrement, l'équipe a réussi à gagner un match face à l'Azo Chelef. Est-ce que ce match va provoquer le déclic chez les Canaries? On ne sait pas. Toujours est-il que le match de demain, c'est un classico entre les deux équipes. Et un classico, ça ne dépend pas forcément du ranking des deux équipes. Ça dépend de l'état d'esprit que les équipes ont et franchement de l'importance du match. Tout simplement, la GESCA peut encore jouer, peut battre le Mouloudia Club d'Alger si les joueurs sont vraiment décidés à aller gagner ce match. Et ça passe par la détermination de tout le monde. On ne va pas s'attarder à parler du volet technico-tactique. Tout ça, on va le laisser à Zinbauer. On va essayer de parler de ce match en abordant d'autres aspects qui pourraient peut-être libérer l'esprit des joueurs et leur permettre d'aller chercher un résultat face au Mouloudia Club d'Alger. L'année dernière, le Mouloudia est venu à Tizi Ouzou et au match aller, ils ont remporté. Donc, il ne faut pas que ça se répète encore cette saison et je pense que les joueurs en sont conscients. Ce qui est sûr, lors du match contre l'Azo de Chelef, il n'y avait pas eu une très grande affluence au stade. Ce jour-là, je crois, c'était pas un jour férié, c'était un jour ouvrable. Mais demain, c'est vendredi. C'est un jour où tout le monde sera à la maison. En plus, je pense qu'en Coupe d'Afrique, l'Algérie ne joue pas. Donc, ça permettra aux supporters de sortir massivement pour venir soutenir leur équipe. Moi, c'est quand l'équipe est dans des situations difficiles comme ça qu'elle a besoin de ses supporters. Donc, voilà. J'espère que cette fois-ci, les supporters ne vont pas bouder l'équipe. Ils viendront et ils vont remplir les tribunes de Hossein Ait Ahmed pour pousser l'équipe des Canaries, pour les aider à venir à bout du Mouloudia Club et de continuer le redressement qui va permettre à l'équipe de sortir de cette crise. On sait que le meilleur football de la GESCA l'année dernière s'est joué lors de la phase retour. On espère aussi que cette année, les Canaries feront la même chose. De toutes les manières, rien n'est encore perdu. Il reste beaucoup de matchs et les Canaries sont capables d'aller chercher une place sur le podium. Comme je vous disais la fois dernière, c'est vrai que les Canaries sont à la 10e place, mais nous sommes dans le championnat algérien. Une victoire, 3 points te permet de gagner 3 à 4 places. Et quand on voit cela, tout est possible. Donc, nous devons encourager les Canaries. C'est un match important, très important. Les camarades de Madani savent ce qu'il leur reste à faire. C'est d'être sérieux, c'est d'être serein et de venir compliquer la situation à cette équipe de Mouloudia. Le Mouloudia qui n'a été battu qu'une seule fois sur 12 matchs cette saison.
va rester un adversaire très difficile à manœuvrer. Mais nous sommes au foot et tout peut arriver. Tout ce que nous demandons aux Canaries, c'est de faire tout pour gagner le match, pour prendre les 3 points et continuer leur redressement afin de permettre à l'équipe de sortir de la crise. Les amis, une fois de plus encore, bonne année, belle soirée et on se retrouve à demain pour le débrief de ce classico. Big up à tous.